Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur la conjoncture matières premières pour le mois de janvier. Sur la scène internationale, les diverses actions et annonces de Donald Trump ont ravivé les incertitudes des opérateurs et ramené de l'instabilité sur les marchés agricoles. La parité euro-dollar a en réponse évolué dans une fourchette importante, passant de 1,16 en milieu de mois à plus de 1,19 fin janvier. Ces fluctuations ont challengé et continuent de challenger les exportateurs mondiaux qui doivent sans cesse réajuster leurs prix pour rester compétitifs. Dans ce contexte assez chahuté, les prix ont finalement peu évolué. Le blé s'est échangé à 189,8 eurotonnes sur le marché européen contre 189,1 eurotonnes en décembre. Pour le maïs, la situation est un peu différente dans le sens où les disponibilités européennes sont moindres par rapport à celles pour le blé. Du côté, à l'échelle mondiale, les résultats sont par contre très satisfaisants, notamment aux États-Unis, où la production a une nouvelle fois été révisée à la hausse par l'USDA, estimée à 432 millions de tonnes dans son dernier rapport, soit plus 54 millions de tonnes par rapport à 2024. Au sein de l'Union européenne, comme je le disais, c'est moins le cas. On a des disponibilités qui sont plutôt limitées sur cette campagne et du coup des prix qui restent plutôt soutenus sur le marché européen, autour de 190 eurotonnes. D'autant que les importations de maïs de l'Union européenne depuis l'Ukraine sont ralenties de façon assez importante par les dommages subis par les infrastructures locales en Ukraine. Concernant les oléagineux, la Chine a une nouvelle fois été au cœur de l'attention ces dernières semaines. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce que les autorités chinoises ont annoncé avoir importé les 12 millions de tonnes de soja américain promis en novembre dernier, atteignant ainsi son objectif plus tôt que prévu. Cet élément a rassuré les opérateurs sur la dynamique des exportations américaines vers la Chine et a ponctuellement soutenu les cours du complexe soja, donc graines et tourteaux, sur le marché américain. Malgré tout, les cours du soja ont en moyenne reculé sur le mois de janvier, principalement sous le poids de la récolte à venir au Brésil, qui s'annonce excellente. En France, le tourteau de soja s'est échangé à 335,8 eurotonnes en janvier contre 342,8 eurotonnes en décembre, accusant le coût de la récolte brésilienne à venir. Autre élément du côté de la Chine, l'apaisement des relations entre Pékin et le Canada, qui sont parvenus à trouver un accord autour des exportations de canola canadien et de véhicules électriques chinois. Donc désormais, les Canadiens sont de nouveau autorisés à exporter graines et tourteaux de canola vers la Chine, ce qui a entraîné une progression des cours du canola sur le marché canadien et avec eux, la cotation Euronext pour la graine de colza. Sur le marché français, le tourteau de colza a lui aussi progressé d'environ 10 eurotonnes en un mois pour s'établir à 240 eurotonnes. En résumé, les cours des céréales semblent avoir atteint un point bas et devraient rester globalement stables à très court terme dans l'attente des estimations pour la prochaine campagne. Du côté des oléagineux, la volatilité reste forte, mais l'arrivée des récoltes sud-américaines fait déjà pression sur les cours et devrait continuer à faire pression sur les prix dans les prochains mois. Pour en savoir plus sur les marchés des matières premières et sur les actualités de la filière porcine, je vous donne rendez-vous sur le site Place des marchés de l'IFIP. A très vite pour une nouvelle vidéo Écoport.